Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Prof du Sud, bienvenue aussi aux nouveaux sur Prof du Sud. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le s'abonner en rouge en bas de la vidéo. Likez et partagez, il y aura toujours du nouveau. Donc aujourd'hui nous allons voir comment accélérer notre bon Windows 10, Windows 7, ce que vous voulez. Quel que soit le système, à force de s'en servir, c'est obligé que ça rame. Donc on peut améliorer un peu ça en faisant quelques manipulations. Donc la première manipulation, on va aller sur le disque C, par exemple en cliquant ici, ce PC. Donc le disque C ici, on va l'ouvrir et vous allez chercher Windows.hold. Vous ne trompez pas, pas Windows, hein, Windows.hold. Vous le sélectionnez, clic droit de la souris et vous supprimez. Il n'y a aucun danger à ça. Hein. Donc, ça c'est une des choses. Ensuite, donc nous allons passer à la deuxième étape. Alors, deuxième étape. Donc, une petite précision aussi. Donc, si dans ce dossier, vous n'avez pas Windows.hold, c'est pas grave, tant mieux. Vous faites la deuxième étape, celle que je vais vous dire maintenant. Donc, la deuxième étape, on ouvre le dossier Windows et on va jusqu'à la ligne Software. Alors, Software, Distribution. Donc, ici, on l'ouvre. On va l'ouvrir. Et on va ouvrir le dossier Download. Voilà. Alors, on sélectionne comme ceci. Enfin, vous faites au CTRL A, c'est pareil. Et vous virez tout ça. Supprimer. Voilà. Vous revenez en arrière. Donc là, on a déjà fait deux manipulations qui devraient améliorer pas mal. Alors, on va fermer ça. Et vous allez sur votre clavier. Et vous allez appuyer sur Windows plus R. Ça va vous ouvrir exécuter ici. Et là-dedans, nous allons taper le signe pourcentage. Ça n'a rien à voir, mais bon. Hein, temp. Et on remet le symbole pareil derrière. Et là, on fait OK. Voilà. Donc, ça s'ouvre une fenêtre. Maintenant, on sélectionne n'importe quoi et on va faire CTRL A du clavier. Donc, CTRL A du clavier, ça va sélectionner tous les fichiers de ce dossier. Donc ça, c'est que des fichiers temporaires. Donc, il n'y a aucun risque à les supprimer, au contraire. Donc, clic droit de la souris, supprimer. Et on attend un petit peu. Ceci, vous faites continuer. Voilà. Donc, à cette étape-là, nous pouvons refermer ceci. Après, on va refaire la même manipulation que tout à l'heure. Donc, on appuie sur la touche Windows du clavier, plus R. Et là, on va taper presque la même chose, sauf en enlevant les pourcentages de chaque côté. Donc, juste temp. Voilà. Vous ne disposez pas des autorisations, vous faites continuer. Voilà. On y est quand même rentré dedans. Alors après, pareil, CTRL A. Donc on sélectionne n'importe quoi pour le faire d'abord. CTRL A du clavier. Ça sélectionne tout. Clic droit de la souris. Supprimer. Continuer. Recommencer. Donc là, si vous avez des fichiers qui ne veulent pas s'enlever, c'est des fichiers qui sont actuellement en service. Donc c'est pas méchant, vous pouvez les laisser. Ou alors vous essayez d'en supprimer un par un. Des fois ça peut marcher aussi. Il faut en supprimer le maximum quand même. Donc celui-là, vous le laissez, c'est Avast. Celui-là, vous essayez pareil.
Voilà, donc c'est très bien. Donc tout ça a été viré. Donc, on a fait déjà 3 bonnes manipulations, 3-4 manipulations. Donc là, on va tout refermer. On va aller sur le clavier Windows plus R. C'est une commande très utilisée. Donc on va taper ceci. Refresh. Oups, voilà. Comme ça. Et on valide par OK. On fait continuer. Voilà, alors tous ces fichiers qu'il y a là-dedans, ce sont des fichiers qui ont une liaison avec la gestion de la mémoire. Donc, tout ceci n'est pas utile. Donc on fait CTRL A, clic droit de la souris, et on enlève tout ça. Recommencer, ça veut pas, c'est pas grave. On va déjà supprimer tout ce qu'il fallait. Voilà, alors nous arrivons à une manipulation qui est très intéressante. Comme d'habitude, on fait Windows plus R. Voilà, et on tape, alors, W, S, et après, Reset. Et on valide. Ça va mettre, ça va réinitialiser certains fichiers tributaires de la rapidité de Windows. Donc, on fait OK. Voilà. Donc, il est en train de réinitialiser les fichiers de Windows. Voilà. Dès que vous avez cette fenêtre, vous pouvez la fermer. Voilà. Ça, c'est une des manipulations la plus intéressante que je trouve. Donc, ensuite, on peut encore aller plus loin. Donc, j'ai pas la prétention de vous montrer toutes les manières d'accélérer Windows, mais déjà tout ça, si vous le faites, vous allez voir, ça va quand même être beaucoup mieux. Donc, ici, on va lancer l'Explorer, Internet Explorer, ce que vous avez, quoi. Donc, Google, n'importe. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur les 3 petits points que vous avez ici à droite, que ce soit sur Google, Firefox, c'est pareil. Vous cliquez dessus, en haut à droite, et vous descendez sur Paramètres. Et vous cliquez dessus. Voilà, donc vous avez ici confidentialité et sécurité. Donc ici vous cochez, vous décochez ce que vous voulez, mais en fait voilà, désactiver cette opération, cette option vous permet de connecter à des sites tels que Gmail. Bon, vous pouvez les laisser cocher. Voilà, autoriser les sites à vérifier si vous avez enregistré un mode de paiement. Bon, vous pouvez l'enlever, ça c'est pas utile. Voilà, mais le plus important c'est ça, effacer les données de navigation déjà. Donc historique de navigation, cookies, images et fichiers en cache. Donc, et là, qu'est-ce que vous avez? Les mots de passe, bon, bah, vous pouvez les laisser. Voilà, ça va vous effacer déjà tout ça. Hop, voilà. Alors après, vous descendez pour passer par autre chose. Prenez bien le temps de regarder un peu tout là. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont pas utiles. Voilà, bon, bah, ça c'est déjà pas mal. On va faire que le minimum, hein. Donc là, on va tout refermer. Alors ici, on va cliquer sur ici. Et ensuite sur Paramètres. Voilà, ici. On attend un petit peu. Et alors là, c'est une étape très importante aussi, celle-là. Car ça va être au niveau de la localisation. Donc tous les sites qui vous localisent et tout ça. On va virer tout ça. Donc on a fait Windows paramètres. On clique sur... alors où est-ce que ça va se trouver ça? Confidentialité et sécurité. Parce que suivant les PC, ça peut s'appeler un peu différemment. Donc ici, vous voyez, confidentialité. Voilà, ici. Donc vous cliquez dessus. Et on va descendre sur localisation.
localisation. Alors c'est où? C'est ici. Donc on clique sur localisation. Et vous voyez sur mon PC, la localisation, elle est désactivée. Mais si vous ne l'avez pas déjà désactivée vous-même, elle va être activée. Et là, il faut justement la désactiver. Voilà. Ici, l'historique de localisation sur cet appareil. Vous voyez, ça je ne l'ai pas fait par contre. On va l'effacer. Voilà. Effacer. Donc, vu qu'on a désactivé la localisation, les sites ne vont plus vous localiser. Ou ils vont vous demander justement si vous voulez être localisé ou pas. Au coup par coup. Donc, ça va déjà moins remplir le PC. Donc, on a effacé. Maintenant, qu'est-ce qui reste encore à faire qui serait pas mal? C'est au niveau de CMD. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais. CMD, vous tapez CMD ici. Et vous ouvrez votre console en tant qu'administrateur. Chose que j'ai pas faite. Alors CMD. Donc clic droit de la souris plutôt et exécuter en tant qu'administrateur. Sinon il y a des choses qui vont pas se faire. On fait oui. Voilà. Ensuite ici on va écrire IP config slash après flush majuscule DNS. Le tout sans espace. Et on va venir valider par la touche entrée du clavier. Alors comme vous pouvez voir, cache de résolution DNS vidé. Donc on a vidé le cache. Souvent on a des problèmes de connexion à internet, on ne sait pas trop d'où ça vient, des fois ça vient simplement du cache qui est plein quoi. Donc déjà en vidant ça, votre connexion normalement elle s'accélère un petit peu. Voilà. Et encore on peut aller beaucoup plus loin. Là je vais vous présenter une dernière pour terminer, pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais on peut taper aussi très bien ici nettoyage de disques. Oui. Alors après, vous choisissez votre disque. Moi, bon, ouais, normalement, c'est le C. Vous faites OK. Attendez un petit peu. Et là, on va venir cocher, en fait, ce qu'on veut pas, quoi. Donc, les fichiers programmes téléchargés, ça, ouais, bon, voilà. Fichiers temporaires. Corbeille aussi, vous pouvez le rajouter. Voilà. Après, on fait nettoyer les fichiers système. Voilà. OK. Vite un petit peu. Donc les fichiers système sont en train de se nettoyer. C'est assez rapide normalement. Après, bon, je crois qu'on a fait pas tout à fait le tour, mais déjà pas mal. Après, on peut très bien s'attaquer aux restaurations. Ne garder que la dernière restauration, par exemple. Donc ça va vous libérer pas mal. Tout ce qui est trop ancien, qui ne sert plus à rien. Par exemple ici, vous cliquez sur autre option. Et ici, dans restauration du système et cliché instantané, vous pouvez aussi nettoyer, il n'y a pas de souci. Voulez-vous vraiment supprimer tous les points de restauration à l'exception des plus récents? Donc oui. Parce que déjà, les fichiers de restauration trop anciens, des fois, c'est rare quand ça marche, quoi. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, avec tout ça, votre PC, il est propre. Donc après, n'oubliez pas de regarder aussi ma vidéo que j'ai fait juste avant, celle-ci, qui va bloquer les mouchards sur tous les sites internet pour ne pas vous encombrer les navigateurs. Parce que là, vous cliquez ici sur votre navigateur, normalement, votre navigateur il doit s'ouvrir dans les 3 secondes. Vous ne devez pas attendre 3 ans.
Que ce soit celui-là, que ce soit... Après, Internet Explorer, c'est vrai, il est un peu plus lent. Mais, vous voyez, même celui-là, hein, tous, ils doivent s'ouvrir assez rapidement. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, il y aura toujours du nouveau. Et à une prochaine. Merci.